Adam, le mari de Tina, lui a proposé de passer des vacances précisément dans un endroit situé dans le Dakota du Sud. Elle a d'abord ignoré la raison jusqu'à ce que celui-ci sorte en douce en pleine nuit. Elle l'a suivi pendant 20 minutes, puis, ils sont entrés dans une grotte effrayante et ce qu'elle a vu à l'intérieur était complètement inattendu. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi tu as choisi le Dakota du Sud. On pourrait aller à New York. Voir un spectacle à Broadway, ou même Disney World serait mieux. Mais le Dakota du Sud? Qu'est-ce ce qu'il y a là-bas? S'est plainte Tina pendant que son mari, Adam, conduisait et insistait sur le fait qu'il allait se rendre dans un endroit génial. Le Dakota du Sud est génial, bébé. Mes parents m'y emmenaient tout le temps quand j'étais enfant. Il y a des hôtels près d'une forêt, des visites guidées dans des grottes, et des tas d'autres choses, a dit Adam, en souriant, et en se concentrant sur la route. Et alors? Qu'est-ce ce qu'il y a de si génial avec les grottes? Attends, on ne va quand même pas rester à l'intérieur d'une grotte, hein? A-t-elle dit, paniquée. Non, non. Je sais que tu détesterais ça. Mais nous allons voir le mont Rushmore et d'autres belles choses. Ça va être génial. Tu verras, a-t-il poursuivi, plus joyeux qu'elle ne l'a jamais vu. Elle soupira et décida de profiter au maximum de ses vacances. Leur visite du mont Rushmore s'est plutôt bien passée. Elle s'est amusée plus que prévu et a acheté quelques superbes souvenirs pour ses parents dans une boutique. Tu vois, tu as aimé ça. Je savais que tu aimerais, a dit Adam alors qu'il se détendait à l'hôtel. Tu as raison. C'était génial. Aussi, la vue de cet hôtel est incroyable. Tu as séjourné ici avec tes parents quand tu étais petit? A demandé Tina, en regardant par la fenêtre. Non. Cet hôtel est plus récent. Je pense que c'était autrefois un endroit pour les camping-cars, mais mes parents et moi n'y avons pas séjourné. Nous sommes juste passés par là et avons exploré ces bois. C'était amusant. J'adore les grottes, a dit Adam, déballant distraitement une belle chemise. Ok, chérie. Je vais prendre une douche, a dit Tina en s'en allant dans la salle de bain. Quelques heures plus tard, elle était épuisée dans son lit et presque endormie. Elle a failli s'endormir véritablement pendant quelques minutes, mais une bousculade l'a réveillée. Elle a ouvert un œil et a vu son mari au pied du lit, tout habillé. Il était ostensiblement silencieux, ce qui a étonné Tina. Mais elle a fait semblant de dormir quand il s'est tourné vers elle. Elle a entendu la porte de leur chambre d'hôtel s'ouvrir et se fermer et s'est précipitée hors du lit. Où va-t-il? Qu'est-ce ce qui se passe? Se demanda-t-elle, des pensées hystériques lui traversant l'esprit. Elle devait le suivre. Par conséquent, Tina a regardé autour d'elle et a attrapé un t-shirt, un pull et un pantalon de survêtement pour éviter de geler dehors. Heureusement, ils étaient au rez-de-chaussée, elle a donc vu clairement comment il a quitté l'hôtel et est reparti vers les bois. Est-il fou? Tina a fait plusieurs pas derrière lui, en essayant de ne pas l'alerter de sa présence. Mais il a continué à avancer. Il était déterminé à aller quelque part, et Tina avait besoin de savoir où,
même si quelque chose dans son cœur lui disait que l'ignorance était préférable. Non, si est mieux de connaître la vérité. Si est toujours mieux, elle continua sur le chemin. Après avoir marché pendant presque 20 minutes, elle a vu Adam s'approcher d'une grotte. Tina ne se serait jamais douté de son existence si Adam n'y était pas entré directement. Elle s'est arrêtée et s'est arc-boutée dehors. C'était le moment le plus effrayant de sa vie. Qui entre dans une grotte par hasard? Que fait-il? Elle est entrée lentement, essayant d'être discrète, et a continué jusqu'à ce que des voix résonnent entre les murs. « Je n'arrive pas à croire que tu sois là », a dit une voix d'une femme. « Mais qui est-ce? Je ne peux pas le croire non plus. J'ai juste pris une chance », a répondu Adam. Émilie, ça fait 15 ans, mais j'ai l'impression que c'était hier. Oh, Adam, a soufflé la voix, et leur conversation a pris fin. Le cœur de Tina s'est brisé lorsque les sons incomparables d'un baiser et de la passion ont résonné dans la grotte. Mais d'une certaine manière, elle n'y croyait toujours pas. Elle devait le voir de ses propres yeux, même dans cette grotte sombre et laide. Il y avait un point de lumière. L'un d'eux avait laissé tomber son téléphone, éclairant la zone, ou peut-être que c'était intentionnel. Tina ne pouvait plus regarder. Elle est partie et a presque couru jusqu'à l'hôtel. Heureusement, elle ne s'est pas perdue car les lumières de l'hôtel étaient faciles à suivre malgré la longueur de la marche jusqu'aux grottes. De retour dans sa chambre, elle a pris son sac et tout ce qu'elle a pu trouver, y compris les clés de la voiture. Elle s'est précipitée hors de là, sans se soucier de rien, et est montée dans la voiture. C'était la voiture d'Adam, mais elle s'en fichait. Il me trompait avec une femme dans une grotte du Dakota du Sud. Qu'il aille au diable. Elle a donc conduit, mais s'est vite rendue compte qu'elle ne connaissait pas bien la région, alors elle s'est arrêtée à un autre hôtel, a pris une chambre et a fait de son mieux pour se reposer. Heureusement, la journée avait été épuisante, et Tina était suffisamment fatiguée pour faire taire son cœur qui n'a cessé de battre fort et ses pensées. Le lendemain, elle a quitté l'hôtel et est allée prendre son petit déjeuner dans un restaurant local. Elle s'est assise au comptoir. « Que voulez-vous boire ?» lui a demandé une serveuse. « Qu'est-ce ce que vous avez ?» a demandé Tina. La routine. Café, jus d'orange, soda. Je ne sais pas, a répondu la femme, confuse. Y a-t-il quelque chose de plus fort? Il est 9 h du matin, a dit la femme en fronçant les sourcils. Ok, du café alors. Mais qu'il soit vraiment noir, s'il vous plaît, a dit Tina en se frottant le front. Mauvaise nuit? A dit une voix d'un homme à côté d'elle, et Tina se tourna vers un visage rond et amical qui lui souriait légèrement. D'habitude, elle n'aurait pas parlé à un inconnu, même s'il semblait amical. Mais celui-ci avait raison. La nuit dernière avait été la pire de sa vie. On peut dire ça, a-t-elle répondu, impassible. Je parie que ce n'était pas pire que le mien, a-t-il poursuivi. Ses sourcils se sont levés.
Oh, vraiment? Combien allez-vous parier? Waouh, vous êtes si sûr de vous? Laissez-moi réfléchir, a dit l'homme en s'arrêtant une seconde. Celui qui a la pire histoire achète le petit déjeuner. Marché conclu, a dit Tina alors que la serveuse lui apportait son café et qu'elle l'a siroté brûlant et amer. Tina a presque recraché son café. Quoi? Si est-ce ce que j'ai dit? Mais elle a dit qu'elle avait attendu le garçon dans la grotte pendant 15 ans et qu'elle avait commencé à faire ses valises, a poursuivi Jerry, ses yeux faisant écho à ses sentiments sur ce souvenir. Elle a dit que c'était maintenant ou jamais, et qu'elle ne pouvait pas le perdre à nouveau. Ils allaient partir ensemble maintenant. J'ai cru qu'elle faisait une dépression nerveuse. Oh mon Dieu, a chuchoté Tina. Que s'est-il passé ensuite? Je l'ai suivi, et un autre homme l'attendait dans le hall. Il était. Sa belle chemise était presque froissée, alors j'ai su que quelque chose était arrivé. Je suis resté là, à les regarder s'éloigner, a terminé Jerry, la bouche encore ouverte comme s'il revivait la scène. Waouh, a murmuré Tina. Jerry a secoué la tête, chassant son souvenir, et a souri à Tina. Alors, votre histoire est pire? Est-ce que j'ai gagné le pari? Je ne sais pas si est pire ou mieux. Mais si est pratiquement la même chose, a déclaré Tina en pinçant les lèvres, et Jerry a froncé les sourcils. Quelques minutes plus tard, ils ont tous les deux ri de l'absurdité de la situation. Ils ont payé chacun leur petit déjeuner et se sont séparés, mais pas avant d'avoir échangé leur numéro de téléphone. Tina est rentrée chez elle, a demandé le divorce et a attendu que la procédure soit terminée. Elle n'a pas beaucoup entendu parler des amoureux passionnés des cavernes, et honnêtement, elle s'en fichait. Jerry est devenu un ami par texto car il vivait à 5 heures de route. Cependant, Tina a postulé pour un emploi dans sa ville et a déménagé à proximité. Quelques mois plus tard, ils ont commencé à sortir ensemble et se sont promis de ne jamais aller en vacances près des grottes. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les choses qui vous font pleurer aujourd'hui ne vous feront plus aussi mal demain. Les chagrins d'amour et la douleur des mauvais souvenirs s'estompent parce que tout finit par s'améliorer avec le temps. Quelque chose de mieux se présentera au moment où vous vous y attendrez le moins. Cela peut être presque immédiatement. Tina a découvert la liaison de son mari et a presque immédiatement rencontré son prochain, qui a vécu quelque chose de similaire. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.